parce que on va cultiver, il y aura beaucoup de maïs, il y aura beaucoup de manioc, il y aura beaucoup d'arachides, beaucoup de soya et tant d'autres, peut-être même des tilapia qu'on sort. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que deviendront les cultivateurs, les pêcheurs de Bandoune? Mais comment voulez-vous, comment on peut raisonner comme ça dans un pays qui peut se développer? Et ce sont ce genre de personnes que vous voulez qu'ils viennent diriger ce pays? Non. Parce que quand quelqu'un est limité à son niveau, il ne sait même pas que quand on produit beaucoup, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus on produit, plus les prix baissent. Mais lui, il trouve que non, il faut être stationnaire avec, donc, disons, quelques sacs de maïs, vous met même à $100, c'est normal. Non. Il faut quand même que les choses changent. Nous pensons que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ainsi que le gouvernement, est en train de faire des pas de géant. Et regardez, c'est presque dans tous les secteurs. Je suis ici devant le boulevard. Vous voyez le boulevard ici. Même dans l'OTAN, tel que nous avons seulement une petite bande avec des fleurs que l'on mettait du matin au soir. Donc, disons, au milieu des deux bandes, qui pensait qu'on peut arriver à des choses comme ça? Ici, on avait juste un boulevard d'une voie x 2. Aujourd'hui, nous avons 8 bandes. 4 donc, de sens opposés. C'est quand même des avancées. On nous dit que dans combien de pays il existe ce genre de choses, même dans les pays développés. C'est sa concurrence, c'est vraiment des routes qui concurrencent les routes des pays développés. Mais ça, c'est même moins. L'effort que le président de la République fait pour relier les provinces entre elles, mais ça, c'est une avancée énorme. Comment dans un pays comme le nôtre, même les Belges n'ont pas réussi, il est tenté de réussir la connexion des provinces entre elles. Mais il y a des gens qui vous disent que non, on ne mange pas les routes. Tokolia Bandielate, à ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Non, mais moi, je vous dis qu'on a commencé avec Boukangalons, ce n'est pas une route. Hein. Et demi, il y aura un deuxième Boukangalons, troisième, quatrième Boukangalons. Tout, c'est question de savoir comment développer ce pays. Il faut avoir des idées. Si vous n'avez pas des idées, vous pouvez dire ce que vous dites là. Moi, je pense qu'on ne mange pas les routes, c'est vrai. Mais on ne peut pas non plus évacuer sans route. On ne peut pas se promener sans route. Tout est lié. La route est la base de tout développement. Et vous savez, beaucoup de choses, ils sont en train d'avoir d'ailleurs les bus transport qui passent là-bas. Qui pouvait s'imaginer dans ce pays que les gens pouvaient être là, en ligne, ils se mettent, ils partent, ils reviennent, ainsi de suite. Non, moi je pense que les gens doivent tout simplement accepter que le développement est réel, la modernisation est réelle, le pays est en train d'aller de l'avant. Faisons confiance au président de la République, faisons confiance à notre gouvernement. Je pense que avec l'arsenal de lois que nous les députés nous sommes en train de mettre en place pour les différentes réformes, à un moment donné, la croissance sera exponentielle. Honorable, parce que vous parlez de Boukangalonzo, est-ce que le peuple congolais peut espérer de ce projet de Boukangalonzo? Qu'est-ce que vous pouvez rassurer à votre population? Parce que vous êtes élu national. Non, moi je ne peux rien faire, ce sont des actes qui parlent. Hier déjà j'ai entendu, là où ma femme achète du maïs, on lui dit non, les maïs sont descendus jusqu'à 35 000 francs. C'est déjà beaucoup. Vous voulez que je dise quoi encore? Ils n'ont qu'attendre. On va leur faire taire, c'est tout. Ils vont fermer la bouche, il faut la boucler. On n'a pas beaucoup à commenter. Nous sommes sur le terrain, nous agissons. Qu'est-ce qui explique subitement comme ça que les gens ont repris confiance auprès des autorités, c'est-à-dire du gouvernement, pour venir investir? Il y a des immeubles, imposants immeubles ici, non seulement sur le boulevard, mais à travers toute la ville. Qu'est-ce qui explique cette marque de confiance aux autorités de la République aujourd'hui? Un investisseur, c'est un animal peureux. Il faut le caresser dans le sens des poils. S'il y a insécurité de leurs affaires, ils ne peuvent pas venir. Si c'est doute de vos lois, ils ne peuvent pas venir. C'est déjà une indication que ça marche. Quand les gens font confiance à ce pays, vous voyez comment les défilés se font auprès des différents bureaux des responsables. Espérons tout simplement que le président de la République, qu'on le laisse faire son programme, qu'il le termine, et nous pensons que ça ira très bien. Voilà. Je ne peux pas commenter beaucoup parce que je vous ai dit que nous, ce sont des actes qui parlent. Vous parlez de bateaux, nous parlons des avions, nous parlons des routes, nous parlons de Boukangalons, nous parlons de ceci. Et même vous avez suivi les Allemands qui sont venus pour Inga. Hein? Donc tout est en train d'évoluer. Vous voulez que nous disions quoi? Parce que trop parler, ça tue. Nous, ce sont des actions qu'on constate et qu'on dise que tout marche. Là, vous venez de parler de Inga. Il y a le barrage de Kakobola, il y a les barrages de Nzongo, il y a le Katende, il y a plusieurs barrages qui sont en construction. Vous pouvez placer un petit mot, honorable? Oui, mais
l'électricité, quand vous avez l'électricité, vous pouvez faire n'importe quelle industrie. Vous pouvez vous installer n'importe où. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement que cela se réalise tel que ça a pris le rythme. Il faut que partout dans notre pays, il puisse y avoir de l'électricité. Et on peut transformer même les coins les plus reculés, on peut transformer nos matières premières. Donc, c'est comme l'eau, il faut que ça suive partout. Nous encourageons le gouvernement à continuer dans le même sens. Le gouvernement est réellement sur une bonne voie. Mon dernier mot, c'est d'abord de féliciter le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le dévouement qu'il a. Le dévouement qu'il a pour ce peuple congolais, l'énergie qu'il dépense pour ce peuple congolais, et aussi féliciter son gouvernement pour les actes qui sont tentés de poser, et avec eux, tous les Congolais qui sont épris de paix, qui ont le sens de développement, que nous tous nous soyons derrière le chef pour développer donc, disons, notre pays. L'émergence du Congo est en cours. Soutenons le gouvernement de la République, soyons conscients, évitons de détruire nous-mêmes les biens de la République.